Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très 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 content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Manchester City s'est fait battre à domicile par Liverpool, le leader incontesté de cette première ligue. Un choc, euh, on va dire, qui n'a pas tenu toutes ses promesses, mais un choc qui est maîtrisé par Liverpool, par les Reds, à l'image encore de Mohamed Salah, buteur et passeur sur le but de Soboslai, et un choc, une victoire dans ce choc qui permet à Liverpool de prendre le large euh, dans ce championnat anglais, parce que hier, Arsenal s'est fait battre par West Ham et Liverpool prend 11 points d'avance sur les Gunners et avec un match en plus, mais c'est une avance très 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 importante à la course au titre. Et cette victoire de Liverpool sur le terrain de Manchester City est une sorte de passation de pouvoir, peut-être à la fin de la saison, parce que Liverpool sera peut-être le nouveau champion d'Angleterre et Manchester City est encore le champion en titre, mais c'est plus possible jusqu'à présent, vu l'état de forme de cette équipe de Guardiola, et elle est en, dans la continuité de ce qu'elle a montré jusqu'à présent durant toute cette saison, depuis la blessure de Rodri, l'un des joueurs les plus importants, euh, la défaite à Santiago Bernabéu mercredi, et une nouvelle fois, ils n'ont rien montré euh, des choses qui peuvent être dangereux pour Liverpool. Et on va un peu analyser et débriefer comme d'habitude. Et avant tout ça, les amis, je, euh, je vous invite à laisser un petit pouce bleu et surtout à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Du coup, tactiquement, stratégiquement, comment les deux équipes se sont alignées ce soir. Pour Manchester City, c'était une sorte de 4-1, 4-1 sur papier, avec Ederson dans les buts, Rico Lewis, latéral droit, Kusanov et Nathan Ake, l'axe central, et bien sûr Guardiol à gauche de la défense. Et devant cette ligne de 4, il y avait Nico Gonzalez. Et devant Nico Gonzalez, on a eu Jérémy Doku sur l'aile gauche, Kevin De Bruyne et Foden en tant que milieu relayeur, milieu offensif, et Savigno sur le côté droit. Et Marmouche en tant que numéro 9 sur papier, qui a pallié encore une fois l'absence de Erling Haaland, encore diminué de sa blessure contractée face à Newcastle la semaine dernière. Bon, c'était un 4-1-4-1 sur papier, mais sur l'animation, ça a beaucoup changé, ça a un peu bougé. Et pour Liverpool, le 4-2-3, très 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 classique sur papier aussi. Alisson dans les buts, Trent à droite, Konaté et Van Dijk l'axe central, Robertson le latéral gauche, et au milieu on a eu Gravenberch, Soboslai, McAllister et bien sûr Mossala sur le côté gauche, Luis Diaz en tant que numéro 9 et Curtis Jones préféré à la place de Diogo Jota et Cody Gakpo. Bon, comme je l'ai dit, c'est un système qui était vraiment modulable pour les deux équipes parce que l'animation a beaucoup bougé, que ce soit pour Manchester City, que ce soit pour Liverpool. Et on va voir comment ça a bougé. Pour Manchester City, dès les premiers coups de sifflet, on a vu que c'était Phil Foden qui occupait la place de Marmouche. Et Marmouche s'était initié
en tant que milieu aux côtés de De Bruyne et de Nico Gonzalez. Et c'était peut-être aussi une autre approche que Guardiola a voulu essayer. Foden en tant que faux neuf, bien sûr. Mais, bien sûr, cette approche-là n'a pas encore fonctionné ce soir. Foden en tant que faux numéro 9 a tellement facilité le travail défensif de Konaté et Van Dijk parce qu'ils descendent beaucoup. Et même quand ils descendent pour essayer de créer un peu le surnombre au milieu, parfois de créer des combinaisons avec Marmouche et De Bruyne, défensivement, Liverpool, ils ont été pressants pour essayer, pas pour essayer, mais ils ont été pressants pour garder, ne pas garder City dans, dans une position passive. City, des fois, ils arrivaient à créer quelques combinaisons intéressantes. Ils arrivaient à décaler Doku sur le côté, qui était très, très intéressant pour moi. Peut-être le meilleur Citizen ce soir avec Savigno. Doku, il a eu quelques actions intéressantes face à Alexander Arnold. Et Alexander Arnold, il a eu besoin de l'aide de Gravenberch, bien sûr, et de Mo Salah des fois. Mais l'animation offensive de City n'a pas encore marché. Ils sont en manque complètement de repères. Comment rebooster l'animation offensive qui leur permet de faire très 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 mal à leur adversaire depuis quelques années maintenant. Mais Foden, en faux numéro 9, ça n'a pas marché. Seul Doku, Marmouche et Savigno, pour moi, offensivement, étaient intéressants côté City, mais ils n'ont pas apporté beaucoup de danger dans les buts d'Alisson. Et ça aussi, ça n'était pas possible pour Manchester City parce que le travail défensif de Liverpool a été très 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 intéressant aussi. Et Liverpool, son ballon était aligné un peu en 4-4-2 comme ça, avec Luis Diaz sur les côtés, Curtis Jones et Szoboszlai, les premiers qui vont déclencher le pressing, et Mo Salah sur le côté gauche, bien sûr, et cela accompagné de Gravenberch et McAllister en bas, en tant que les deux milieux, le double pivot de Liverpool. Et j'ai vu que Liverpool était vraiment dans une manière de défendre en 1v1, marquage individuel. Salah sur Gvardiol, Szoboszlai sur et Curtis Jones sur les deux premiers relanceurs, les deux centraux, Luis Diaz sur Lewis et Robertson et Trent qui n'ont pas eu peur de monter sur les ailiers de City, et Gravenberch et McAllister qui suivaient constamment Marmouche pour Gravenberch et De Bruyne pour McAllister, et bien sûr Foden qui a essayé de décrocher pour être un déclencheur d'attaque, était bien suivi soit par Van Dijk ou soit par Konaté ou bien soit par Gravenberch. La phase défensive, la manière de défendre de Liverpool ce soir a été intéressant, et ça n'a pas encore permis à City d'être plus dangereux. Et c'était bien sûr une possession stérile, une possession passive, une possession contrôlée par les Reds. Et à part cela, c'était un peu les animations des deux côtés. Tactiquement, les animations tactiques, stratégiques des deux côtés, animation offensive et animation défensive. Et sur les buts aussi, le premier but, une belle combinaison, une combinaison de pickpocket, j'ai dit sur les réseaux. Mais je pense qu'il a fait encore une passivité défensive des côtés Citizens, parce qu'il ne fallait pas laisser Mo Salah
le meilleur joueur en ce moment, l'un des meilleurs joueurs en ce moment en Europe, le meilleur buteur et meilleur passeur de la première ligue. Il ne fallait pas laisser Mo Salah au point de pénalty, mais la combinaison a été parfaite en combinaison entre Szoboszlai et McAllister, si je me souviens bien, et en retrait pour Salah sur au point de pénalty, un premier but bien maîtrisé par les Reds et qui a vu la faille défensive de Manchester City sur le coup de pied arrêté. Et sur le deuxième but, inscrit par Szoboszlai aussi, on voit bien que Manchester City n'est pas du tout en forme. C'est une équipe malade, on le répète toujours. Et la ligne défensive, ils ont bien couvert Salah, mais Szoboszlai n'a pas fait action de jeu. Et Salah, encore une fois, il se joue de Gvardiol complètement sur ce match, sur cette action. Et la passe en retrait pour Szoboszlai, qui termine bien. Il a mis contre-pied Ederson. Ederson n'a pas bougé sur l'action. Et bon, Liverpool, sans être très dominant, une fois de plus, comme le Real mercredi, mais ils ont bien maîtrisé le sujet offensivement et défensivement. Mais bon, les amis, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce match-là. Une victoire bien maîtrisée, bien méritée pour Liverpool, qui prend le large dans ce Premier Ligue-là. Peut-être que, à moins qu'ils font du grand n'importe quoi sur les prochaines rencontres, mais ce Liverpool-là reprend aussi de la confiance après quelques matchs où ils sont un peu diminués leur niveau de jeu, leur niveau d'intensité. Mais voilà, ils ont toujours ce collectif-là qui fonctionne bien. Et ils sont aussi encore des individualités illustrées par Mo Salah, qui est très en forme en ce moment. Je ne sais pas, il a mis combien de buts sur ces derniers matchs-là, mais Liverpool est à prendre très sérieux jusqu'à la fin de la saison. Et je pense que ces 11 points d'écart, ça va être très difficile de les rattraper. Surtout que Arsenal aussi, ils ont beaucoup de problèmes dans leur effectif, des blessés et tout ça. Mais on va voir ce qu'ils vont montrer aux prochaines rencontres. Et surtout, à l'échéance face au Paris Saint-Germain, en huitième de finale, aller au Parc des Princes dans une semaine. Bon, merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes arrivés jusqu'à la fin, merci à vous. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça aide beaucoup. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Merci à vous tous et à la prochaine. Bye bye.